La Trinité existe-t-elle? Ce n'est qu'après qu'on soit arrivé à la vérité de Jésus fait chair que l'homme a réalisé ceci. Ce n'est pas seulement le Père qui est au ciel, mais également le Fils et même le Saint-Esprit. C'est la sagesse populaire de croire qu'il existe un Dieu de cette nature au ciel, une Trinité qui comprend le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tous en un. Toute l'humanité connaît ces notions. Dieu est un seul Dieu, mais comprend trois parties. Ce que tous les adeptes des sagesses populaires considèrent être le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois parties seules, faites en une, représentent Dieu. Sans le Père très saint, Dieu ne serait pas entier. De la même manière, Dieu ne serait pas entier sans le Fils et sans le Saint-Esprit. Dans leurs idées, ils pensent que le Père seul, ou le Fils seul, ne peuvent être considérés comme Dieu. Ce n'est que si le Père, le Fils et le Saint-Esprit se mettent ensemble qu'ils peuvent être considérés comme Dieu lui-même. Maintenant, tous les croyants religieux, y compris chacun des disciples parmi vous, pensent de cette façon. Pourtant, personne ne peut expliquer si cette croyance est fondée, car vous êtes toujours dans une espèce de confusion sur les questions de Dieu lui-même. Bien que ce ne soit que des idées, vous ne savez pas si elles sont fondées ou erronées, parce que vous êtes devenu trop influencé par les positions religieuses. Vous vous êtes laissé trop emporter par ces idées classiques de la religion, et ce poison vous a profondément pénétré. Par conséquent, dans cette question, vous vous êtes laissé embarquer si lamentablement par cette pernicieuse influence, car la Trinité n'est pas tout simplement une réalité. C'est-à-dire que la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'existe tout simplement pas. Ce sont là toutes des idées classiques de l'homme et des croyances fallacieuses de l'homme. Pendant des siècles, l'homme a cru à cette Trinité, évoquée par des idées animant l'esprit de l'homme, fabriquée par l'homme et jamais vue par l'homme. Pendant toutes ces nombreuses années, il y a eu beaucoup de leaders spirituels qui ont expliqué la véritable signification de la Trinité, mais de telles explications de la Trinité, comme trois personnes consubstantielles distinctes, ont été vagues et pas claires, et toutes se perdent dans l'idéalisation de Dieu. Aucun grand homme n'a jamais pu donner une explication complète. La plupart des explications passent par des raisonnements ou sur du papier, mais personne n'a une parfaite connaissance de cette réalité. C'est parce que cette grande Trinité, à laquelle l'homme croit dans son cœur, n'existe tout simplement pas. Car personne n'a jamais vu le vrai visage de Dieu ou n'a eu la chance de monter à la maison de Dieu pour une visite afin de voir quels sont les objets qui meublent l'endroit où se trouve Dieu, pour déterminer exactement combien de dizaines de milliers ou des centaines de millions de générations sont dans la maison de Dieu, ou pour s'enquérir du nombre de parties qui forment l'image inhérente de Dieu. Ce qu'il faut surtout examiner, c'est l'âge du Père et du Fils, ainsi que du Saint-Esprit, les apparitions respectives de chaque personne. Exactement, comment se fait-il qu'ils se séparent et comment se fait-il qu'ils soient un? Malheureusement, pendant toutes ces nombreuses années, aucun homme n'a été capable d'établir la vérité de tout ce questionnement. Ils conjecturent simplement tous, car aucun homme n'est jamais monté au ciel pour une visite et en est revenu avec un rapport d'enquête pour toute l'humanité, afin de dire la vérité sur la question à tous ces fervents et pieux croyants préoccupés par la Trinité. Bien sûr, on ne saurait blâmer l'homme pour s'être fait de telles idées,
Car pourquoi, lorsque Dieu le Père créait l'humanité, il ne s'est pas fait accompagner par Jésus? Si, au commencement, tout s'était déroulé au nom de l'Éternel, ça aurait été mieux. S'il doit y avoir un reproche, qu'il soit fait pour le petit laps de temps au cours duquel l'Éternel Dieu, qui n'a fait appel ni au Fils, ni au Saint-Esprit lors de la création, mais a accompli son œuvre seul. S'ils avaient tous travaillé simultanément, alors ne seraient-ils pas devenus un? Si, dès le début jusqu'à la fin, il n'y avait que le nom de l'Éternel, et pas le nom de Jésus depuis l'ère de la grâce, ou s'il avait toujours été appelé l'Éternel, alors l'humanité n'aurait-elle pas épargné à Dieu la souffrance de cette division? Pour être sûr, on ne saurait tout mettre sur le dos de l'Éternel. S'il y a du reproche, il doit être fait au Saint-Esprit, qui pendant des milliers d'années a continué son œuvre au nom de l'Éternel, de Jésus, et même du Saint-Esprit, embrouillant et rendant l'homme confus de sorte que l'homme ne pouvait pas savoir exactement qui est Dieu. Si le Saint-Esprit lui-même avait travaillé sans forme ni image, et de plus, sans un nom tel que Jésus, et que l'homme ne pouvait ni le toucher, ni le voir, seulement entendre les grondements du tonnerre, alors ce genre de travail n'aurait-il pas été plus avantageux à l'humanité? Et que peut-on faire maintenant? Les idées de l'homme ont grandi en hauteur, telle une montagne, et en largeur, telle une mer, au point où le Dieu d'aujourd'hui ne peut plus les tolérer, et ne sait plus sur quel pied danser. Par le passé, quand il n'y avait que l'Éternel, Jésus et le Saint-Esprit entre les deux, l'homme ne comprenait rien du tout et ne savait comment s'en sortir. Et maintenant, il faut associer le Tout-Puissant, dont on dit être aussi une partie de Dieu. Qui sait qui il est? Et avec quelle personne de la Trinité il s'est associé ou caché, et pendant combien d'années? Comment l'homme peut-il comprendre ceci? Pour comprendre la Trinité, seul l'homme pouvait passer toute une vie, mais maintenant, il y a un Dieu en 4 personnes. Comment peut-on expliquer cela? Peux-tu l'expliquer? Frères et sœurs, comment avez-vous cru en un tel Dieu jusqu'à ce jour? Je vous tire mon chapeau. Il était déjà assez difficile d'accepter la Trinité, et pourtant maintenant, vous continuez d'avoir une foi inébranlable en ce seul Dieu en 4 personnes. On vous a conseillé vivement de changer, mais vous refusez. C'est vraiment inconcevable. Vous êtes vraiment un cas. Quelqu'un irait-il jusqu'à croire en 4 dieux et ne rien en tirer? Ne croyez-vous pas que ce soit un miracle? Je ne pourrais pas dire que vous êtes capable d'un tel miracle. Laissez-moi vous dire que, en vérité, la Trinité n'existe nulle part dans cet univers. Dieu n'a ni Père, ni Fils. Encore moins existerait-il le concept d'un instrument conjointement utilisé par le Père et le Fils, le Saint-Esprit. Tout ceci est la plus grosse erreur et n'existe tout simplement pas dans ce monde. Pourtant, même une telle erreur a son origine et n'est pas entièrement sans fondement, car vos esprits ne sont pas si simples et vos pensées ne sont pas sans raison. Au contraire, elles sont tout à fait appropriées et ingénieuses, à tel point qu'elles sont irréfutables, même par n'importe quel Satan. Le comble, c'est que ces pensées sont toutes des illusions et n'existent tout simplement pas. Vous n'avez pas encore du tout connu la vraie vérité. Vous vous faites simplement des conjectures et des conceptions, et vous montez toute une histoire pour gagner sous un faux prétexte la confiance des autres et imposer votre domination sur ces hommes aux esprits les plus stupides, sans intelligence ou raison, afin qu'ils croient en vos grands et puissants enseignements d'experts. C'est la vérité? Est-ce le style de vie que l'homme devrait recevoir? C'est toute une absurdité.
aucune parole n'est fondée. Pendant toutes ces nombreuses années, Dieu a ainsi été divisé par vous, étant de plus en plus finement divisé à chaque génération, au point où un Dieu a été ouvertement divisé en 3 dieux. Et maintenant, il est tout simplement impossible à l'homme de rejoindre Dieu en un seul, car vous l'avez trop finement divisé. N'eût été mon travail rapide avant qu'il ne fût trop tard. Il est difficile de dire pendant combien de temps vous auriez continué effrontément dans cette voie. En divisant Dieu de cette façon, comment peut-il encore être votre Dieu? Reconnaîtriez-vous toujours Dieu? Retourneriez-vous encore vers lui? Si j'étais arrivé quelque temps après, il est probable que vous auriez renvoyé le Père et le Fils, l'Éternel et Jésus en Israël, et prétendu que vous-même, vous êtes une partie de Dieu. Heureusement, c'est maintenant les derniers jours. Finalement, ce jour que j'attends depuis longtemps est arrivé, et c'est seulement après que j'ai accompli cette étape de travail par ma propre main que la division que vous faites de Dieu lui-même a cessé. Si ça n'avait pas été pour cela, vous seriez monté en puissance, plaçant même tous les diables parmi vous sur les autels pour les adorer. C'est votre artifice, les moyens par lesquels vous divisez Dieu. Allez-vous continuer à vous comporter de la sorte? Laissez-moi vous poser cette question. Combien y a-t-il de dieux? Quel Dieu vous apportera le salut? Est-ce le premier Dieu, le deuxième ou le troisième que vous priez toujours? Auquel d'entre eux croyez-vous toujours? Est-ce le Père ou le Fils ou est-ce l'Esprit? Dis-moi en qui tu crois. Bien qu'avec chaque mot vous dites que vous croyez en Dieu, ce en quoi vous croyez en réalité, c'est votre propre cerveau. Vous ne portez pas tout simplement Dieu dans votre cœur. Et pourtant dans vos esprits, il y a un nombre de telles trinités. N'êtes-vous pas d'accord? Si les 3 étapes du travail sont conformément à ce concept de Trinité, alors il doit y avoir 3 dieux, étant donné que le travail effectué par chacun n'est pas le même. Si quelqu'un parmi vous dit qu'effectivement la Trinité existe, alors qu'il explique exactement ce qu'est ce Dieu en 3 personnes. Qui est-ce le Père très saint? Qui est le Fils? Qui est le Saint-Esprit? L'Éternel est-il le Père très saint? Jésus est-il le Fils? Et qu'en est-il du Saint-Esprit? Le Père n'est-il pas un esprit? La substance du Fils n'est-elle pas aussi un esprit? L'œuvre de Jésus n'était-elle pas l'œuvre du Saint-Esprit? L'œuvre de l'Éternel n'était-elle pas accomplie à l'époque par un esprit comme celui de Jésus? Combien d'esprits Dieu peut-il avoir? Sur la base de ton explication, les 3 personnes, que sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ne font qu'une personne. Si c'est le cas, il y a 3 esprits, mais avoir 3 esprits signifie qu'il y a 3 dieux. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un vrai Dieu. Comment ce type de Dieu peut-il avoir la substance inhérente de Dieu? Si tu acceptes qu'il y a un seul Dieu, alors comment peut-il avoir un Fils et être un Père? Ne sont-ce pas simplement tes idées? Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule personne dans ce Dieu, et un seul Esprit de Dieu, tout autant qu'il est écrit dans la Bible. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit et un seul Dieu. Peu importe que le Père et le Fils dont tu parles existent. Après tout, il n'y a qu'un seul Dieu, et la substance du Père, du Fils et du Saint-Esprit à laquelle tu crois est la substance du Saint-Esprit. En d'autres termes, Dieu est un esprit, mais il est capable de devenir chair et de vivre parmi les hommes, ainsi que d'être au-dessus de toute chose. Son esprit
est tout inclusif et omniprésent. Il peut simultanément être dans la chair et dans tout l'univers. Puisque les hommes disent que Dieu est le seul vrai Dieu, alors il n'y a donc qu'un seul Dieu, qui ne peut être divisible à volonté par personne. Dieu n'est qu'un seul esprit et qu'une seule personne, et c'est l'Esprit de Dieu. Si c'est comme tu dis, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, alors ne sont-ils pas trois dieux? Le Saint-Esprit est une matière, le Fils une autre, et le Père en est aussi une autre. Ce sont des personnes distinctes de différentes substances. Alors, comment peuvent-elles chacune faire partie d'un seul Dieu? Le Saint-Esprit est un esprit. Ceci est facile à comprendre pour l'homme. Si c'est le cas, alors le Père est encore plus qu'un esprit. Il n'est jamais descendu sur terre et n'est jamais devenu chair. Il est l'Éternel Dieu dans le cœur de l'homme et il est certainement aussi un esprit. Alors, quelle est la relation qui existe entre lui et le Saint-Esprit? Est-ce la relation entre le Père et le Fils? Ou est-ce la relation entre le Saint-Esprit et l'Esprit du Père? La substance de chaque esprit est-elle la même? Ou le Saint-Esprit est-il un instrument du Père? Comment peut-on expliquer cela? Alors, quelle est la relation qui existe entre le Fils et le Saint-Esprit? Est-ce une relation entre deux esprits ou la relation entre un homme et un esprit? Ce sont toutes des questions qui n'ont aucune explication. S'ils sont tous un seul esprit, alors il ne peut être question de trois personnes, car ils sont possédés par un seul esprit. S'ils étaient des personnes distinctes, alors leurs esprits varieraient en force et ils ne pourraient tout simplement pas être un seul esprit. Ce concept du Père, du Fils et du Saint-Esprit est des plus absurdes. Ceci divise Dieu et l'éclate en trois personnes, chacune avec un statut et un esprit. Comment donc peut-il encore être un seul esprit et un seul Dieu? Dites-moi, les cieux et la terre, et toutes choses en qui s'y trouvent, ont-ils été créés par le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Certains disent qu'ils les ont créés tous ensemble. Alors, qui a racheté l'humanité? Était-ce le Saint-Esprit, le Fils ou le Père? Certains disent que c'était le Fils qui a racheté l'humanité. Alors, qui est le Fils en substance? N'est-il pas l'incarnation de l'Esprit de Dieu? L'incarnation appelle Dieu au ciel par le nom du Père du point de vue d'un homme créé. N'es-tu pas conscient du fait que Jésus est né de la conception à travers le Saint-Esprit? En lui, il y a le Saint-Esprit. Quel que soit ce que tu dis, il ne fait toujours qu'un avec Dieu au ciel, car il est l'incarnation de l'Esprit de Dieu. Cette idée du Fils est simplement fausse. C'est un esprit qui réalise toute l'œuvre. Ce n'est que Dieu lui-même, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, qui accomplit son œuvre. Qui est l'Esprit de Dieu? N'est-ce pas le Saint-Esprit? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui travaille en Jésus? Si l'œuvre n'avait pas été réalisée par le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, alors son œuvre pourrait-elle représenter Dieu lui-même? Quand Jésus appelait le Dieu du ciel par le nom du Père alors qu'il priait, cela n'a été fait que du point de vue d'un homme créé, seulement parce que l'Esprit de Dieu s'était vêtu comme un homme ordinaire et normal et avait l'aspect extérieur d'un être créé. Même s'il y avait en lui l'Esprit de Dieu, son apparence externe restait celle d'un homme ordinaire. En d'autres termes, il était devenu le Fils de l'homme, dont tous les hommes, y compris Jésus lui-même, parlaient. Étant donné qu'il est appelé le Fils de l'homme, il est une personne, peu importe, homme ou femme, en tout cas quelqu'un ayant une enveloppe extérieure d'un être humain, né dans une famille normale de gens ordinaires.
Par conséquent, Jésus, appelant le Dieu du ciel par le nom de Père, se comportait de la même façon que vous, lorsque vous l'appeliez au départ par Père. Il l'a fait du point de vue d'un homme de la création. Vous souvenez-vous toujours de la prière du Seigneur que Jésus vous a apprise à mémoriser ? Notre Père qui êtes aux cieux. Il a demandé à tout homme d'appeler Dieu qui est au ciel par le nom de Père. Et puisque lui aussi, il l'a appelé Père, il l'a fait du point de vue de celui qui est sur un même pied d'égalité avec vous tous. Puisque vous appeliez le Dieu du ciel par le nom de Père, cela montre que Jésus s'est vu sur un même pied d'égalité avec vous et comme un homme sur la terre choisi par Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Si vous appelez Dieu Père, n'est-ce pas parce que vous êtes un être créé ? Quelle que soit l'autorité de Jésus sur la terre avant la crucifixion, il était simplement un Fils de l'homme, dirigé par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par Dieu, et l'un des êtres créés de la terre, car il devait encore achever son œuvre. Par conséquent, le fait qu'il ait appelé le Dieu du ciel par « Père » n'était que son humilité et son obéissance. Le fait qu'il s'adresse à Dieu, c'est-à-dire l'Esprit dans le ciel, de cette façon, toutefois, ne prouve pas qu'il est le Fils de l'Esprit du Dieu du ciel. C'est plutôt simplement que sa perspective est différente, et non pas qu'il est une personne différente. L'existence de personnes distinctes est une erreur. Avant sa crucifixion, Jésus était un Fils de l'homme lié par les limites de la chair, et il n'était pas en pleine possession de l'autorité de l'Esprit. C'est pourquoi il ne pouvait chercher la volonté de Dieu le Père que du point de vue d'un être créé. C'est comme lorsqu'il a prié 3 fois à Gethsémani. « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Avant qu'il ne soit porté sur la croix, il n'était que le roi des Juifs. Il était le Christ, le Fils de l'homme, et non un corps de gloire. C'est pourquoi, du point de vue d'un être créé, il appelait Dieu Père. Maintenant, tu ne peux pas dire que tous ceux qui appellent Dieu Père sont le Fils. Si tel était le cas, alors ne seriez-vous pas tous devenus le Fils, une fois que Jésus vous aurait enseigné la prière du Seigneur ? Si vous n'êtes toujours pas convaincus, alors, dites-moi, qui est celui que vous appelez Père ? Si vous parlez de Jésus, alors, qui est le Père de Jésus pour vous ? Après le départ de Jésus, cette idée du Père et du Fils n'existait plus. Cette idée n'a prospéré qu'au cours des années où Jésus était devenu chair. Dans tous les cas, lorsque vous appelez Dieu Père, la relation est celle qui existe entre le Seigneur de la création et un être créé. À aucun moment, cette idée de la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne peut prospérer. C'est une erreur qui s'est rarement produite au fil des ères et qui n'existe pas. Ceci pourrait rappeler à la mémoire de plusieurs les paroles de Dieu dans la Genèse. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Étant donné que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », alors « nous » indique 2 ou plusieurs. Puisqu'il a dit « nous », alors il n'existe pas seulement un Dieu. De cette façon, l'homme commençait à penser dans l'abstrait à des personnes distinctes, et de ces paroles survint l'idée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À quoi ressemble donc le Père ? À quoi ressemble le Fils ? À quoi ressemble le Saint-Esprit ? Serait-il possible que l'humanité d'aujourd'hui ait été faite à l'image d'un Dieu qui, lui, en comprenait 3 ? Alors l'image de l'homme est-elle semblable à celle du Père, du Fils ou du Saint-Esprit ? Laquelle des personnes de Dieu l'homme est-il l'image ? Cette idée de l'homme est tout simplement inexacte et absurde. Elle ne peut qu'éclater un Dieu en plusieurs dieux.
À l'époque où Moïse écrivait la Genèse, c'était après que l'humanité ait été créée à la suite de la création du monde. Tout au début, au commencement du monde, Moïse n'existait pas. Et ce n'est que beaucoup plus tard que Moïse écrit la Bible. Alors, comment serait-il possible qu'il sût ce que Dieu du ciel dit ? Il n'avait pas la moindre idée de comment Dieu créa le monde. Dans l'Ancien Testament de la Bible, aucune mention n'est faite du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais seulement du seul vrai Dieu, l'Éternel, accomplissant son œuvre en Israël. Il est différemment appelé suivant les changements d'ère, mais cela ne saurait prouver que chaque nom se rapporte à une personne différente. Si tel était le cas, alors n'y aurait-il pas de nombreuses personnes en Dieu ? Ce qui est écrit dans l'Ancien Testament est l'œuvre de l'Éternel, une étape de l'œuvre de Dieu lui-même, au commencement de l'ère de la loi. C'était l'œuvre de Dieu, alors qu'il parlait et la chose était, et alors qu'il commandait, cela s'accomplissait. En aucun moment l'Éternel n'a dit qu'il était le Père venu pour accomplir une œuvre, ou n'a-t-il jamais prophétisé le Fils venant pour racheter l'humanité. Quand ce fut le temps de Jésus, on disait seulement que Dieu s'était fait chair pour racheter toute l'humanité, non pas que c'était le Fils qui était venu. Parce que les ères ne se ressemblent pas, et que l'œuvre que Dieu lui-même réalise diffère aussi, il se doit d'accomplir son œuvre dans différents domaines. De cette façon, l'identité qu'il représente est également différente. L'homme croit que l'Éternel est le Père de Jésus, mais cela n'a pas été reconnu par Jésus, qui a dit « Entre nous, il n'a jamais été question du Père et du Fils. Moi et le Père qui est aux cieux sommes un. Le Père est en moi, et je suis en le Père. Quand l'homme voit le Fils, il voit le Père très saint. Cela étant, que ce soit le Père ou le Fils, ils ne font qu'un seul esprit, ne sont pas divisés en personnes séparées. Une fois que l'homme tente d'expliquer, les choses se compliquent avec l'idée de personnes distinctes, ainsi que la relation entre le Père, le Fils et l'Esprit. Quand l'homme parle de personnes séparées, cela ne matérialise-t-il pas Dieu ? L'homme arrive même à classer les personnes comme première, deuxième et troisième. Ce ne sont que des conceptions de l'homme, qui ne méritent pas d'être relevées et sont totalement irréalistes. Si tu lui demandais « Combien y a-t-il de Dieu ?» il répondrait que Dieu est la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le seul vrai Dieu. Si tu demandais encore « Qui est le Père ?» il dirait « Le Père est l'Esprit de Dieu dans le ciel. Il est le responsable de tous et est le Maître du ciel. » Alors l'Éternel est-il l'Esprit ? Il dirait « Oui. » Si tu lui demandais alors « Qui est le Fils ?» il dirait que Jésus est le Fils, bien sûr. Alors, quelle serait l'histoire de Jésus ? D'où était-il venu ? Il dirait « Jésus est né de Marie, ayant été conçu du Saint-Esprit. » Alors, sa substance n'est-elle pas aussi son esprit ? Son œuvre n'est-elle pas aussi représentative du Saint-Esprit ? L'Éternel est l'Esprit, et c'est aussi le cas de la substance de Jésus. Maintenant, dans les derniers jours, pas besoin de dire que c'est toujours l'Esprit qui est à l'œuvre. Comment pourraient-ils être des personnes différentes ? N'est-ce pas simplement l'Esprit de Dieu qui accomplit l'œuvre de l'Esprit sous différentes perspectives ? Ainsi, il n'y a pas de distinction entre les personnes. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit, et indubitablement, son œuvre était précisément celle du Saint-Esprit. Dans la première étape de l'œuvre accomplie par l'Éternel, il ne s'était jamais fait chair et n'était jamais apparu à l'homme. Ainsi, l'homme n'a jamais vécu son apparition. Peu importe sa grandeur et sa taille,
il demeurait toujours l'Esprit, Dieu lui-même, qui créa l'homme pour la première fois. C'est-à-dire qu'il était l'Esprit de Dieu. Quand il parla à l'homme depuis les nuées, il était tout simplement un esprit. Personne n'a connu son apparition. Ce n'est qu'à l'ère de la grâce, quand l'Esprit de Dieu s'était fait chair et s'était incarné en Judée, que l'homme a vu pour la première fois l'image de l'incarnation en tant que juif. Le sentiment de l'Éternel ne pouvait être perçu. Cependant, il a été conçu par le Saint-Esprit, c'est-à-dire conçu par l'Esprit de l'Éternel lui-même. Et Jésus était encore né comme incarnation de l'Esprit de Dieu. Ce que l'homme vit d'abord, c'était le Saint-Esprit descendant comme une colombe sur Jésus. Ce n'était pas exclusivement l'Esprit de Jésus, mais plutôt le Saint-Esprit. Alors, l'Esprit de Jésus peut-il être séparé du Saint-Esprit? Si Jésus est Jésus, le Fils, et le Saint-Esprit est le Saint-Esprit, alors comment pourrait-il être un? L'œuvre n'aurait pas été réalisée dans ces conditions. L'Esprit en Jésus, l'Esprit qui est au ciel, et l'Esprit de l'Éternel ne font qu'un. On peut l'appeler le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit à septuple gloire, et aussi l'Esprit universel. L'Esprit de Dieu seul peut accomplir une telle œuvre immense. Il est capable de créer le monde et de le détruire en causant une inondation sur la terre. Il peut racheter toute l'humanité et plus encore, conquérir et détruire toute l'humanité. Cette œuvre est réalisée par Dieu lui-même et ne peut pas avoir été accomplie par aucune autre personne que Dieu à sa place. Son esprit peut être appelé par le nom de l'Éternel et Jésus, ainsi que le Tout-Puissant. Il est le Seigneur et le Christ. Il peut également devenir le Fils de l'homme. Il est dans les cieux et aussi sur la terre. Il est au-dessus des univers et parmi la multitude. Il est le seul maître des cieux et de la terre. Depuis le temps de la création jusqu'à maintenant, cette œuvre a été réalisée par l'Esprit de Dieu lui-même. Que ce soit l'œuvre dans les cieux ou dans la chair, tout est accompli par son propre esprit. Toutes les créatures, que ce soit dans le ciel ou sur la terre, sont dans sa toute-puissante paume de main. Tout ceci est l'œuvre de Dieu lui-même et ne peut être accompli par personne d'autre que lui. Dans les cieux, il est l'Esprit, mais aussi Dieu lui-même. Parmi les hommes, il est chair, mais reste Dieu lui-même. Bien qu'il puisse être appelé par des centaines de milliers de noms, il est toujours lui-même, et toute l'œuvre est l'expression directe de son esprit. La rédemption de toute l'humanité par sa crucifixion a été l'œuvre directe de son esprit, de même que la proclamation à toutes les nations et à toutes les terres durant les derniers jours. En tout temps, Dieu peut seulement être appelé le Tout-Puissant et le vrai Dieu, le Dieu tout en tout. Les personnes distinctes n'existent pas, encore moins cette idée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Dieu au ciel et sur terre. Le plan de gestion de Dieu s'étend sur 6000 ans et est divisé en 3 ères qui se caractérisent par des différences contenues dans son œuvre. La première est l'ère de la loi de l'Ancien Testament. La deuxième est l'ère de la grâce. Et la troisième est celle qui appartient au dernier jour, l'ère du règne. Dans chaque ère, une identité différente est représentée. Ceci est dû seulement à cause de la différence dans l'œuvre, c'est-à-dire des exigences de l'œuvre. La première étape de l'œuvre a été réalisée en Israël et la deuxième étape de l'achèvement de l'œuvre de rédemption a été réalisée en Judée. Pour l'œuvre de rédemption, Jésus est né de la conception par le Saint-Esprit et comme le Fils unique. Tout cela était dû aux exigences de l'œuvre. Dans les derniers jours,
Dieu veut étendre son œuvre dans les nations païennes et conquérir le peuple, afin que son nom soit grand parmi eux. Il veut guider l'homme à comprendre tous les bons chemins de la vie humaine, ainsi que toute la vérité et le mode de vie. Tout ce travail est réalisé par un seul esprit. Bien qu'il puisse le faire sous différents angles, la nature et les principes de l'œuvre restent les mêmes. Dès lors que tu observes les principes et la nature de l'œuvre qu'ils ont réalisée, alors tu sauras que tout a été ainsi fait de la main d'un seul esprit. Certains diront encore « Le Père, c'est le Père. Le Fils, c'est le Fils. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. » Et à la fin, ils formeront un. Alors, comment devrais-tu faire pour qu'ils soient un ? Comment le Père et le Saint-Esprit peuvent-ils devenir un ? S'ils étaient deux en nature, alors peu importe la façon dont ils sont mis ensemble, ne seraient-ils pas restés deux parties ? Quand tu dis faire d'eux un, n'est-ce pas mettre ensemble deux parties séparées pour en constituer une entière ? Mais n'étaient-elles pas deux parties avant d'être une partie entière ? Chaque esprit a une substance distincte, et deux esprits ne peuvent pas se muer en un. L'esprit n'est pas un objet matériel, et est différent de toute autre chose qui relève du monde matériel. Comme les hommes le voient, le Père est un esprit, le Fils un autre, et le Saint-Esprit encore un autre. Alors les trois esprits se mélangent comme trois verres d'eau dans un seul. N'est-ce pas que les trois en font un ? Ceci est une explication erronée. N'est-ce pas là éclater Dieu ? Comment le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent-ils devenir un ? Ne sont-ils pas trois parties dont chacune a une différente nature ? Il y en a encore qui disent « Dieu n'a-t-il pas expressément dit que Jésus était son Fils bien-aimé ?» Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, en qui il a mis toute son affection. C'était certainement une déclaration de Dieu lui-même. C'était Dieu qui témoignait de lui-même, mais simplement d'une perspective différente, celle de l'Esprit dans les cieux, témoignant de sa propre incarnation. Jésus est sa propre incarnation, non pas son Fils au ciel. Le comprends-tu ? Les paroles de Jésus « Le Père est en moi et je suis dans le Père » n'indiquent-elles pas qu'ils sont un seul esprit ? Et n'est-ce pas en raison de l'incarnation qu'ils furent séparés entre le ciel et la terre ? En réalité, ils sont encore un. Quoi qu'il arrive, c'est simplement Dieu qui se rend témoignage à lui-même. En raison du changement d'air, des exigences de l'œuvre et des différentes étapes de son plan de gestion, le nom par lequel l'homme l'appelle est également différent. Quand il est venu pour accomplir la première étape de l'œuvre, il ne pouvait être appelé que l'Éternel, le berger des Israélites. Dans la deuxième étape, le Dieu incarné ne pouvait être appelé que Seigneur et Christ. Mais à cette époque, l'Esprit dans le ciel déclara seulement qu'il était le Fils bien-aimé de Dieu et ne mentionna nullement qu'il était le Fils unique de Dieu. Ceci n'a pas eu lieu. Comment Dieu peut-il avoir un enfant unique ? Dieu ne serait-il alors pas devenu un homme ? Parce qu'il était l'incarnation, il était appelé le Fils bien-aimé de Dieu, et de là est née la relation entre le Père et le Fils. C'était simplement à cause de la séparation entre le ciel et la terre. Jésus priait sous l'angle de chair. Puisqu'il s'était vêtu d'une chair d'une humanité normale, c'est sous l'angle de chair qu'il dit « Mon apparence extérieure est celle d'un être créé. Depuis que je me suis vêtu d'une chair pour venir sur cette terre, je suis très éloigné du ciel. » Pour cette raison, il ne pouvait que prier Dieu le Père sous un angle de chair. C'était son devoir
et ce dont l'Esprit de Dieu incarné devait être doté. On ne peut pas dire qu'il n'est pas Dieu simplement parce qu'il prie le Père sous l'angle de chair. Bien qu'il soit appelé le Fils bien-aimé de Dieu, il est encore Dieu lui-même, car il n'est que l'incarnation de l'Esprit, et sa substance, c'est encore l'Esprit. Tel que les hommes le perçoivent, ils se demandent pourquoi il prie s'il est Dieu lui-même. C'est parce qu'il est le Dieu incarné, Dieu vivant dans la chair, et non l'Esprit dans le ciel. Tel que les hommes le perçoivent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous Dieu. Seuls les trois, tous constitués en un, peuvent être considérés comme le seul vrai Dieu, et, de cette façon, sa puissance est exceptionnellement grande. Il y en a encore qui disent que c'est seulement de cette manière qu'il est l'Esprit à septuple gloire. Quand le Fils priait après sa venue, c'est l'Esprit qu'il priait. En réalité, il priait en tant qu'un être créé, car la chair n'est pas entière, et il n'était pas entier et avait beaucoup de faiblesses quand il s'était fait chair. C'est ainsi qu'il fut plus troublé en accomplissant son œuvre dans la chair. C'est pourquoi il pria Dieu le Père 3 fois, avant sa crucifixion, ainsi que plusieurs fois avant cette étape. Il pria parmi ses disciples. Il pria seul sur une montagne. Il pria à bord du bateau de pêche. Il pria parmi une multitude de gens. Il pria en rompant le pain. Et il pria en bénissant les autres. Pourquoi l'a-t-il fait ? C'est l'Esprit qu'il priait. Il priait l'Esprit, Dieu dans le ciel, sous un angle de chair. Par conséquent, du point de vue de l'homme, Jésus est devenu le Fils dans cette étape de travail. Toutefois, au cours de cette étape, il ne prie pas. Pourquoi en est-il ainsi ? C'est parce que ce qu'il produit, c'est l'œuvre de la parole, et le jugement et le châtiment de la parole. Il n'a pas besoin de prière, car son ministère consiste à parler. Il n'est pas mis sur la croix, et il n'est pas livré par l'homme à ceux qui sont au pouvoir. Il accomplit simplement son œuvre, et tout est réglé. À l'époque où Jésus priait, il était en train de prier Dieu le Père pour la descente du royaume des cieux, pour que la volonté du Père soit faite, et pour l'œuvre à venir. À ce stade, le royaume des cieux était déjà descendu. A-t-il donc encore besoin de prier ? Son travail consiste à conduire l'ère à son terme, et il n'y a pas de nouvelle ère. Est-il donc nécessaire de prier pour la prochaine étape ? Je crains que non. Il y a trop de contradictions dans les explications de l'homme. En effet, ce sont toutes des idées de l'homme. Sans autre analyse, vous croiriez tous qu'elles sont fondées. Ne savez-vous pas que cette idée de considérer Dieu comme une trinité n'est que dans la conception de l'homme ? Aucune connaissance de l'homme n'est complète et approfondie. Elle comporte toujours des impuretés, et l'homme a trop d'idées. Cela montre qu'un être créé ne peut tout simplement pas expliquer l'œuvre de Dieu. Il y en a trop dans l'esprit de l'homme, toutes issues de la logique et de la pensée, qui sont contraires à la vérité. Ta logique peut-elle complètement disséquer l'œuvre de Dieu ? Peux-tu avoir un aperçu de toute l'œuvre de l'Éternel ? Est-ce toi, en tant qu'homme, qui peut y voir clair, ou est-ce Dieu lui-même qui est capable de voir d'éternité en éternité ? Est-ce toi qui peux voir depuis toute une éternité passée à une éternité à venir ? Ou est-ce Dieu qui peut le faire ? Que dis-tu ? Quel mérite as-tu d'expliquer Dieu ? Sur quelle base se fonde ton explication ? Es-tu Dieu ? Les cieux et la terre, et toutes les choses en elles, ont été créés par Dieu lui-même. Ce n'est pas toi qui les as créés. Alors pourquoi donner des explications erronées ?
Maintenant, continues-tu à croire à la Trinité? Ne penses-tu pas que ce soit trop pénible de cette façon? Il serait préférable pour toi de croire en un seul Dieu, mais pas en trois. Il est préférable d'être léger, parce que le fardeau du Seigneur est léger.